Comprendre le fonctionnement d'un sondeur vous aidera à déchiffrer les informations qu'il fournit et à les appliquer correctement au type de pêche souhaité. Dans cette vidéo, nous aborderons tout ce que vous devez savoir. Voici comment cela fonctionne. Le sondeur envoie une impulsion d'ultrasons sous la forme d'un cône qui se déplace le long de la colonne d'eau. Tous les objets se trouvant sur la trajectoire réfléchiront une partie du son vers le sondeur et le reste des ultrasons continuera vers le fond. Le fond réfléchira alors le reste. Le sondeur reçoit ces réflexions et calcule le temps de retour du son. En fonction de cela, il est capable de vous indiquer avec précision la profondeur de l'eau ainsi que les poissons qui traversent le cône. Selon le modèle, les sondeurs Deeper envoient entre 10 et 15 impulsions d'ultrasons par seconde. Grâce à cela, vous pouvez observer en direct ce qui se passe dans le cône de votre sondeur. Dans cet enregistrement, vous pouvez voir comment un leurre placé sous le sondeur se déplace de haut en bas en temps réel. Les poissons qui passent par le cône du sondeur sont également affichés immédiatement. Bien que le sondeur sonde en cône, il affiche les informations sur votre écran en ligne verticale qui défile de droite à gauche car le sondeur sonde en continu. Voici un autre exemple. Supposons que le sondeur envoie une autre impulsion d'ultrasons qui descend vers le bas puis y réfléchit. Il reçoit des informations d'un cône tridimensionnel mais les affichera avec une fine ligne verticale comme celle-ci. Lorsque vous regardez votre écran, il est important de comprendre que cela représente le temps et non la distance. Au fur et à mesure que le sondeur sonde, les nouvelles informations défileront à partir du côté droit et les anciennes informations seront déplacées vers la gauche. Un plein écran contient environ 1 minute de relevé du sondeur. La plupart des modèles de sondeurs disposent d'un choix d'angle de faisceau. Les faisceaux grand angle sont utiles pour trouver des poissons rapidement, car ils couvrent une grande surface. Ils fournissent une image moins détaillée et sont moins précis pour détecter les caractéristiques du fond. Les faisceaux restreints fournissent une image très détaillée et sont plus précis pour découvrir les caractéristiques et afficher la dureté du fond. Ils sont moins susceptibles de vous indiquer des poissons. Lorsque vous voyez des poissons sur votre écran, gardez à l'esprit qu'ils ne sont probablement pas directement sous le sondeur, mais quelque part dans le cône. Enfin, les sondeurs ont une zone d'ombre près de la surface de l'eau où ils ne peuvent pas détecter les poissons. Les faisceaux grand angle ont une zone d'ombre plus vaste, et pour les faisceaux restreints, il s'agit d'une zone plus petite. Vous pouvez identifier cette zone grâce à la ligne bleue que vous verrez en haut de vos relevés de sondeur. Ainsi, si vous voyez un poisson nager directement sous le sondeur et qu'il ne vous indique rien, cela signifie qu'il se trouvait dans la zone d'ombre.